Les gens, c'est pas qu'ils sont pas conscients. Tout le monde est conscient. Les gens savent vraiment que ce qu'ils font n'est pas bien pour leur avenir. Ils savent vraiment que ce qu'ils font ne concourt pas, ne va pas en concordance, ne va pas donner cette convergence à la vie qu'ils veulent mener. Mais ils le font parce qu'ils se disent quoi? Motivation. J'espère que vous allez bien comme moi, toujours opérationnel, toujours en forme. Ici, rien que la santé parfaite, le courage et tout ce dont on a besoin pour réussir dans la vie. Donc, j'espère que vous êtes bien dans ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du complexe d'infériorité. Est-ce que vous comprenez le complexe d'infériorité? Je sais que tout le monde connaît et je sais que tout le monde, chacun en a été victime, chacun a fait l'expérience. Le fait toujours de voir certaines personnes et de se rabaisser. On se rabaisse. Tout ça parce que de se rabaisser pour attirer l'attention, de se rabaisser croyant qu'on ne vaut pas la personne, non pas de manière physique, mais de manière mentale. C'est dans la tête. Tu vois quelqu'un, soit peut-être il a plus d'argent que toi, ou soit peut-être il est un peu expérimenté dans quelque chose. On se rabaisse, on essaie de le glorifier. Oui, chef, oui, patron. Tout ça en vue d'avoir quelque chose. Bon, d'autres vont me dire que c'est le respect. Oui, le respect a ses limites. Le respect a ses limites. Parce que pour certains, c'est exagéré. Tu vois que à un certain moment, c'est fréquent. Au moins pour les jeunes, on peut dire les jeunes sont un peu, ils sont égoïstes, ils sont un peu arrogants, ils n'aiment pas se rabaisser trop. Mais ça arrive dans peu de temps. Le comble, c'est les grands. Les grands, surtout quand les gens vieillissent, ils n'ont plus confiance, ils ont la crainte, ils ont la peur de la vieillesse, la peur de la pauvreté. Ils ne savent plus quoi faire. Il suffit juste souvent de voir quelqu'un qui a plus que lui, quelqu'un qui a réussi, que ce soit financièrement, que ce soit dans la vie active. Tu sens que la personne n'arrive pas lui-même. C'est dû à quoi? C'est dû au manque de confiance. Parce que les gens ont oublié que la richesse, c'est pas juste quand on est jeune, c'est pas juste quand on est enfant, c'est pas, voilà, juste à un certain moment que la richesse vient. Non, la richesse, ça inclut l'argent, ça inclut les connaissances, ça inclut l'expertise. On peut vieillir. Mais tant qu'on décide de changer nos habitudes, je dis bien nos habitudes, les mauvaises habitudes, on peut devenir qui on veut être. Parce que n'oubliez pas que de la manière que tu es aujourd'hui, les résultats que tu possèdes aujourd'hui, c'est que c'est de la même manière que tu faisais depuis avant. Donc pour avoir de nouveaux résultats, un changement vraiment positif et significatif, il va falloir restructurer ta manière de penser, restructurer comment avoir confiance en toi. Parce que c'est ça qui va vraiment te donner ce courage de pouvoir aller dans la peur et acquérir et avoir ce que tu veux avoir. Pourquoi je dis ça? Les gens aiment toujours ce qui est insignifiant. Les gens aiment toujours ce qui est petit. Les gens n'aiment pas aller au-delà de leurs limites. Je prends l'exemple. Regardez bien dans votre ville, dans vos quartiers.
ou ceux qui sont là à faire de la mendicité au bord de la route, les vieux. Imaginez-vous quand tu arrives, on veut te demander une pièce ou de l'argent. Regardez leur comportement. Ils se font tellement vulnérables vulnérables comme si même les animaux ne font pas ainsi. Souvent on va dire que c'est le domaine qui n'est pas favorable, ou la ville n'est pas favorable, ou le lieu n'est pas favorable. Je vous dis, c'est faux. Ceux qui réussissent ne valent pas mieux que ceux qui demandent. Donc à un moment, il faut juste se dire que s'ils le peuvent, je le peux aussi. Mais pourquoi les gens même sont comme ça? Oui, patron, oui, le Coran, oui, grand frère, oui. Tout ça a envie de dire que j'ai faim. Ou bien ils vont relater des problèmes. J'ai dit, ici, je ne suis pas là pour attaquer. Je suis là juste pour dire la vérité. Et c'est comme ça. Je vais éveiller la conscience parce que moi-même, je ne savais pas que à un moment, quelqu'un pouvait vraiment rediriger le tir. La cible n'est jamais loin. Il faut juste avoir la conscience. Il faut juste savoir que tout ce dont on a besoin, on peut l'avoir. Oui, vous allez me dire que si je veux voyager, aller sur planète Mars. Non, il n'est pas question de ça parce que tu n'en rêveras même pas pour ça. Ce que les gens rêvent, c'est avoir à manger. Ce que les gens rêvent, c'est avoir de l'argent. Ce que les gens rêvent, c'est avoir vraiment une vie de luxe, une vie merveilleuse, une vie de richard. Parce que tout le monde sait ça. Mais les gens ont oublié que pour avoir l'argent, il faut d'abord que toi-même tu aies des connaissances. Il faut que toi-même tu apprennes. Tu apprennes de ceux-là qui ont réussi. Tu apprennes de ceux-là qui ont su avaler le crapaud. Qui apprennent de ceux-là qui ont pu vraiment se dire qu'ils ne vont pas vivre dans la médiocrité. Mais ce n'est pas de rester dans la même routine, se lever chaque matin, aller manger la même chose chaque matin, aller t'asseoir pour demander ou aller t'asseoir pour causer. C'est pas ça qui va te donner ce que tu veux. Parce que souvent, il faut réfléchir. Les gens, c'est pas qu'ils sont pas conscients. Tout le monde est conscient. Les gens savent vraiment que ce qu'ils font n'est pas bien pour leur avenir. Ils savent vraiment que ce qu'ils font ne concourt pas, ne va pas en concordance, ne va pas donner cette convergence à la vie qu'ils veulent mener. Mais ils le font parce qu'ils se disent quoi? Imaginez-vous, chaque fois quand tu veux penser du positif et que tu l'as relaté devant des gens négatifs, tu resteras toujours négatif. Tu vas toujours revenir dans cette négativité. Pourquoi j'ai dit ça encore? S'il vous plaît, on n'a pas dit de ne pas respecter les gens. Le complexe d'infériorité, c'est ce qui fait qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à lever notre main dans quelque chose. On n'arrive pas à se démarquer pour commencer quelque chose. Pourquoi? Les gens vont nous critiquer. Pourquoi? On n'a pas l'argent. Pourquoi? On n'a pas les moyens. Les moyens ne viennent pas comme ça. Les moyens, il faut d'abord les construire dans ta tête. Il faut se dire d'abord que toi-même tu peux. Moi-même, je vous ai dit, si vous ne me connaissez pas, je suis encore étudiant. Mais je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Souvent, on a tous traversé cela. Mais arrivé à un moment, il faut se dire, tu construis ta vie. Pourquoi passer ton temps à croire que c'est pour les autres qui est bon et que toi tu ne peux pas en avoir? Ils ne sont pas nés avec. Personne n'a volé. Et c'est comme ça. Toi aussi, réfléchis de ta manière. Soit tu demandes comme tout le monde, soit tu commences à chercher et tu vas acquérir de l'expérience. L'expérience vient de quoi? L'expérience vient des erreurs. Tu vas faire des erreurs. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu apprends et tu vas encore rediriger le tir. Ce que je vous ai dit, ça nous a arrivé aussi. Est-ce que vous savez que moi, je suis un seul étudiant dans un pays étranger? Bon, je prends mon cas. Et que dans ma première année de master, mathématiques appliquées à la finance, parmi tant d'autres, des étudiants, et je suis le seul étranger. Vous savez ce que ça fait? Non seulement
tu dois avoir du courage, mais également, tu dois arriver à te démarquer. Mais non, quand tu es seul, le complexe même fait que la peur même t'envahit jusqu'au point où toi-même tu ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Tu te demandes comment tu as fait pour arriver où tu es. Mais à un moment, on s'est dit, soit est-ce que je vais passer toute ma vie quelque chose que tu es venu chercher? Soit tu te rends courageux et tu te dis, si tu es arrivé là, c'est que tu as la capacité d'en tirer profit. Soit tu vas rester dans cette médiocrité, cette peur. Parce que la peur, ce sont des humains comme toi. Et tu ne vas aller nulle part. Tu vas échouer bêtement et pour rien. C'est pour ça maintenant, je me suis dit, je prends ma vie en main. Vous pouvez le faire. Il n'y a rien d'orgueilleux dans ça. C'est juste que c'est la volonté. Il faut vouloir. Voulez-vous changer votre vie ou bien voulez-vous vraiment détruire votre vie? Parce que la vie dont vous menez, moi je ne vais pas dire que c'est tu veux rester comme tu es. Non, parce que si tu continues comme ça en allant à l'avenir, c'est que tu détruis ta vie. Il y a deux cas. Soit on converge pour aller, en s'améliorant pour une vie meilleure, soit on converge en détruisant la vie et la courbe décroît, on tombe. Donc, reconnaissez votre valeur. Pour finir, je vais vous relater cette petite histoire. Une petite histoire qui va vraiment vous donner cette motivation de valeur. Vous pouvez respecter les gens, oui. Mais ne croyez pas que vous êtes toujours inférieur. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas arrogant. Soyez vous-même. Vous et vous d'abord. L'histoire est telle. Vous voyez, il y avait un milliardaire qui possédait un bateau. Vous connaissez les yachts, les vrais bateaux, les bateaux des millions. Maintenant, un jour, ils sont en croisière et l'engin est tombé en panne. Maintenant, l'engin est tombé en panne. Tous ces mécaniciens ont essayé, en vain, ils n'ont pas pu. Ils ont retiré les tuyaux par-ci par-là du moteur, mais ils n'ont pas su remettre la machine en marche pour partir. Donc, voilà le problème qui est là. Ils ont fait recours à un mécanicien de la ville. Et qui était ce mécanicien? C'était un vieillard fatigué qui venait. Et le propriétaire du yacht, le milliardaire, n'était même pas était étonné, il n'était pas content. Il s'est dit que Dieu dit de m'apporter un bon mécanicien, vous m'amenez un vieillard. Est-ce que ce vieillard peut vraiment résoudre le problème? Bon, mais toutefois, il a laissé le vieux voir sa machine. Donc le vieux est parti, il a juste sculpté un peu les tuyaux, les conduits du moteur. Et il a pris sa petite caisse à outils. Il a ouvert, il a juste enlevé un seul marteau. Je sais que vous me suivez. Un petit marteau. Et il est venu, il a juste tapé un seul lieu, une seule partie, une seule pièce. Et il a dit aux gens de remettre la machine en marche. Quand ils ont remis, le bateau s'est redémarré. Vous voyez ça? C'est très important. Maintenant, quelle est sa facture? En lui demandant sa facture, le vieux disait que ça fait 10 000 euros. Donc dans ces 10 000 euros, le milliardaire dit que c'est pas vrai. Que le vieux c'est un escroc. Il ne peut pas venir, il n'a rien fait, il n'a même pas fait un travail d'une heure de quelques minutes. Et il réclame 10 000. Que le vieux n'a qu'à justifier, sinon il va l'emprisonner. Imaginez ça. Donc le vieux aussi, vu que, vous savez, quand tu connais quelque chose, tu as la confiance. Tu ne trembles même pas devant quoi que ce soit. Le vieux a juste pris une feuille et un stylo comme ce que j'ai. Il a juste écrit, détaillé en 2 lignes, 2 phrases pour justifier son prix. Donc il a tendu ça au milliardaire. Vous savez quoi? Il disait que
1 euro, ça correspondait au coût du marteau. Le petit marteau qu'il a tapé sur la pièce, ça faisait 1 euro. Mais les autres, les 9 999 euros, ça correspondait à savoir où il fallait taper. Donc, vous voyez la valeur de la connaissance. Donc, savoir vaut mieux que suivre. Donc, c'était ça la valeur de la chose. Toutefois, ne cédez plus au complexe d'infériorité. Tout le monde mérite le respect, y compris toi qui te rabaisse plutôt. Le Coran, faut m'acheter ça, le Coran, faut me... Non, va le chercher toi-même. Hypermotivation. J'espère que ça t'a plu. Si tu t'es pas encore abonné, faut t'abonner. On est toujours ensemble. Ici, c'est la motivation. Rien que la motivation, la vie de rêve, la vie de succès. Allons seulement.